C'est encore une impression de grand flou à quelques heures de la mise en place de ce pass sanitaire, en tout cas pour les lieux de culture de plus de 50 personnes demain. Le gouvernement ne veut piéger personne. Il y aura une période de rodage, voilà ce qu'a dit Gabriel Attal. Sauf que concrètement, on n'en sait toujours pas plus. Les patrons de bars, de restaurants, d'hôtels, de campings, de cinémas, de centres commerciaux surtout ne sont pas plus avancés. Qui contrôlera, comment, avec quel matériel, comment s'assurer que le pass que le client présente est bien valide? Et puis surtout, cette grande question qui va au-delà. Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est le rôle d'une partie de la population, patron de café ou de restaurant, de contrôler une autre partie de la population? On ne veut pas fliquer nos clients. Ils sont de plus en plus nombreux à le dire. Certains préfèrent réduire leur jauge. Des patrons de théâtre, rester fermés, des patrons de camping, ou bien tout simplement ne pas contrôler à l'entrée et assumer les amendes. Côté client, on a aussi ce sondage ce matin. 42% des Français préfèrent renoncer à aller au restaurant plutôt que de s'embêter à y présenter un pass sanitaire. Vous, est-ce que le pass sanitaire vous découragerait d'aller au restaurant ou au cinéma? Dites-nous. Vous êtes les bienvenus pour témoigner au 32-16. Regardons d'abord chez les professionnels. L'inquiétude de voir fuir les clients est bien là. Reportage RMC, Martin Cadoret. Le flou pour les bases de loisirs, par exemple. Certaines prévoient de contrôler le pass sanitaire, d'autres non. C'est le cas de la base de loisirs du Fort, près de Lille. Son responsable, Jérémy Noulet. Pour l'instant, on communique en disant on est ouvert normalement. On ne va pas réclamer le pass sanitaire aux usagers, tout simplement parce que pour nous, nous sommes plus un jardin public, puisque l'entrée est gratuite, avec des espaces verts et puis des tables de pique-nique, des tables de ping-pong, des terrains de pétanque. Ça peut évoluer en fonction du décret. Ce décret qui doit clarifier les règles, car il reste des doutes. Les cinémas, par exemple, supposés contrôler le pass sanitaire, sauf s'il y a moins de 50 personnes. Martine Nicolas gère un multiplex à Montargis. Elle a préféré bricoler un système de jauge. Je suis partie sur le fait que c'était 50 spectateurs par salle. J'ose espérer que c'est pas 50 spectateurs pour un établissement. C'est pas possible. Voilà, la précision on l'a pas, mais à partir de là, moi je vais pas faire je pense, je suis en train de finaliser, là j'ai pas terminé, mais je ne vais pas faire de mixte, pass sanitaire, jauge. Je sais que j'ai des collègues qui ont fait les deux. Dans les monuments touristiques de plein air, on aimerait aussi des précisions. En attendant, on s'organise au pont du Gard, par exemple. Il est prévu de ne pas demander le pass sanitaire pour accéder au site, mais de le contrôler à l'entrée du musée et des espaces de restauration. La règle devrait en revanche être plus claire pour les campings. Nicolas Daillot, le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. L'idée, c'est d'arriver à contrôler non pas le client à chaque fois qu'il rentre dans la piscine, dans le bar, dans le restaurant, dans la salle de spectacle, mais uniquement en une seule fois en début de séjour. Donc pour faire simple, 21 juillet, contrôle du pass sanitaire lorsque vous entrez dans un camping qui a une piscine ou une salle de spectacle. Début août, après le vote de la loi pour les campings qui ont un bar ou un restaurant. Et aucun pass sanitaire à présenter dans les campings qui n'ont aucun de ces équipements. En revanche, contrairement au cinéma, même à moins de 50 vacanciers, si le camping a des équipements nécessitant le pass sanitaire, sa présentation restera obligatoire.